Alors, on est arrivé page 221 dans l'écoute à la ronde et on parlait du principe du jugement. C'est Ilchot Rosh Chodesh Halacha Vav, le passage Yud-Bet, le troisième paragraphe. Keikar Tikkun Hamishpat Walidei Tmimut. Parce que comment on peut réparer le jugement? C'est par la Tmimut, c'est-à-dire en allant de façon simple et intègre. Kikola Kmimiyut Shebalev, Arbe Bnei Adam. Parce que toutes les choses qui sont sinueuses, c'est-à-dire toutes les choses qui tordent le cœur de la plupart des gens, שאומרים שאינם יכולים לעסוק בעבודת השם, מחמת חסרון פרנסה ושאר ייסורים ומניעות חס ושלום. Qui disent qu'ils ne peuvent pas s'occuper de servir Hachem, ils ne peuvent pas faire que ça. Pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler, il leur manque de la parnassa. Ou bien ils ont d'autres difficultés qui les empêchent de servir Hachem. C'est-à-dire que chacun il a une raison logique pourquoi il n'arrive pas à servir Hachem. Tout ça, ça vient du fait qu'on ne peut pas comprendre les chemins d'Hachem. C'est de là que ça vient, ce problème-là. C'est-à-dire que toutes les raisons pour lesquelles les gens ils pensent qu'ils ne peuvent pas servir Hachem parce qu'ils ont d'autres choses à faire et qu'ils sont occupés avec la parnassa, ils sont occupés avec beaucoup de choses, tout ça, ça provient du fait qu'on ne peut pas comprendre comment Hachem conduit le monde. Shem tzadik vetovlo vetzadik verarlo, shezot akushia mevocha mevalbel arbe bnei adam. Que c'est la base de toutes les questions qu'ils ont les gens, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens très bien qui réussissent pas dans la vie. Il y a des gens qui sont des bandits, des escrocs, des gens qui sont méchants, etc. Et ils ont bien réussi dans la vie. Alors cette question-là, c'est une question qui vient sur tout le monde. C'est la base de toutes les questions que les gens ils se posent. C'est-à-dire que dans le cœur des gens, ils pensent qu'ils doivent s'occuper de leur vie, ils doivent s'occuper de leur gagne-pain, de leurs choses, etc. Ils doivent s'investir entièrement pour s'occuper de leur vie, parce que sinon ils ne vont pas y arriver, etc. Maintenant, la base de ce raisonnement-là, c'est les questions qu'ils ont les gens. Ils ont des questions sur la manière qu'Hachem il a de conduire le monde. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de plusieurs questions que la personne elle a, notamment la question de savoir, d'avoir des questions sur Hachem. Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il a fait la Shoah? Pourquoi Hachem il fait qu'il y a du terrorisme dans le monde? Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a du terrorisme en Israël? Pourquoi tout ça? Tout ça, ça vient de cette question-là. Elle provient, c'est-à-dire tous ces problèmes-là, ils proviennent de la même question. C'est-à-dire que les gens, ils essayent de comprendre Hachem et ils ne sont pas d'accord. Les gens, ils essayent de comprendre Hachem et ils ne sont pas d'accord avec sa façon ils sont pas d'accord avec sa façon de conduire le monde. C'est-à-dire que les gens, ils pensent qu'ils vont comprendre comment Hachem conduit le monde. Alors ils ont des questions, ils veulent avoir des questions et des réponses. Pourquoi il y a eu la Shoah? Les gens, ils veulent avoir des réponses. Pourquoi maintenant il y a des gens qui sont des gens très bien, qui ont fait du bien toute leur vie, et après ils tombent malades, et Chas v'Shalom, ils meurent. Et il y a des gens qui sont des escrocs notoires, des politiciens qui ont fait du mal dans leur vie, et ils continuent à vivre, et ils vivent longtemps, etc. Cette question-là, c'est ça qui amène tout l'affaiblissement de l'individu
à s'engager dans le service d'Hachem. C'est ça qui affaiblit. C'est-à-dire c'est ce genre de questions-là qui proviennent toutes du jugement. C'est-à-dire l'homme il veut juger, l'homme il veut comprendre. Il veut comprendre pourquoi. Il veut comprendre. Il veut dire voilà, la Shoah. Pourquoi il y a eu la Shoah? Pourquoi il y a eu la Shoah? Il veut une réponse. Pourquoi en Israël il y a des attentats? Pourquoi en Israël, en moins d'1 an, on a poignardé, on a tué 36 personnes? Pourquoi il y a ça? Hachem nous a dit que c'est une terre où coule le lait, le miel, c'est la terre promise et tout. Pourquoi il y a ça? Alors toutes ces questions-là, c'est ça qui affaiblit l'individu. Ça l'affaiblit. C'est-à-dire que quand il a une possibilité d'étudier la Torah, de prier, de faire quelque chose, d'ajouter un peu de service d'Hachem dans sa journée, dans son emploi du temps, il n'arrive pas parce qu'il est affaibli par cette question-là. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Et les questions qui n'ont pas de réponse, ça affaiblit énormément l'individu. Il faut savoir que chaque fois qu'on va avoir des questions et qu'on n'aura pas de réponse, c'est encore un affaiblissement qu'on va avoir par rapport à ce qu'on est, par rapport à Avodat Hashem. Et voilà, Rabbi Nathan, il nous révèle ça. Ben, ça vient du côté moral, que c'est ça là où le piège dans lequel la plupart des gens ils sont tombés. Maintenant, même celui qui dit pas cette question de façon explicite, qui dit pas moi j'ai des questions sur Hachem. Afal piken, kora diburin sherigilim, afilu aksherim tzat lomar kanal, שאינם יכולים לעסוק בתורה, להתקרב להשם יתברך, מחמת חצון פרנסה. Maintenant, même si quelqu'un lui-même, il n'a pas cette question-là, il se dit, bon, on ne peut pas tout comprendre, c'est comme ça, c'est tout. Mais le fait maintenant qu'il y a des paroles dans le monde, qui sont des paroles qui sont dites par des gens, même des gens qui sont eux-mêmes dans la Torah, mais ils ont des questions. Et alors les gens ils disent voilà, on peut pas quand même consacrer beaucoup de temps à l'étude de la Torah. On peut pas se rapprocher d'Hachem parce qu'on a des problèmes de parnassa. Tout ça, ça vient de ce problème, de ce piège-là, de piège de cette question-là, il dit Rabbi Nathan. Maintenant, on peut pas répondre, on peut pas réparer ça par la réponse. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de réponse. Et que si maintenant on essaye de donner des réponses sur ça, on va s'en sortir, on va sortir encore pire que ce qu'on est rentré. Parce que les questions, elles vont pas tenir, les réponses, elles vont pas tenir debout. Donc Rabbeinu, il donne un conseil, il dit, il n'y a pas de questions, c'est tout. Tu continues simplement, de façon intègre, et tu jettes toutes les questions que tu peux avoir. Et tu ne penses pas du tout sur Hachem, tu n'essayes pas de comprendre Hachem. N'essaye pas de comprendre comment Hachem conduit le monde. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ça qu'on te demande. Ce n'est pas pour ça que tu es venu ici. Tu n'es pas venu dans ce monde pour comprendre comment Hachem conduit le monde. Donc maintenant, sache que chaque fois que tu vas rentrer dans ces questions-là, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas t'affaiblir. Chaque fois, ça va t'affaiblir dans ta émouna. Ça va atteindre ta foi et ça va faire que tu vas devenir plus dépendant du système de la logique de ce monde, du système de cause à effet et du système des valeurs, des lois de la nature. Donc maintenant, Rabbi Nathan nous dit jette toutes les questions et sache et aie confiance que Yesharim Darkei Hashem. Les chemins d'Hachem, ils sont droits. Et confiance là-dedans. Hachem, jamais il va faire quelque chose qui n'est pas droit. Hachem, il va jamais faire quelque chose qui n'est pas juste. Hachem, il fait toujours ce qu'il y a de juste et il est toujours miséricordieux, même dans sa justice. Donc c'est pas la peine d'essayer de comprendre parce que tu vas rien comprendre du tout. Et tu n'as aucune obligation à comprendre comment Hachem il régit le monde. Mais par contre, tu peux lui faire confiance que ce qu'il fait, c'est juste. Avec toi, avec les autres,
avec le monde, que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est juste. Il n'y a rien, il y a aucune chose dans le monde qui est faite qui n'est pas juste, qui n'est pas faite avec justice. Et maintenant de se renforcer avec tous les problèmes qu'il peut avoir pour essayer d'attraper un peu de bien tous les jours. Ce qui peut essayer d'attraper un peu de Torah, un peu de Tfila, un peu d'études, un peu de mitzvot, un peu de tzedaka, un peu de Tehilim, un peu d'Alacha, un peu de Mishnah, un peu de la Paracha, qu'il enlève de son cœur les questions, qui s'enlève cette obligation qui a été inventée par l'homme de vouloir comprendre le monde. Il n'y a rien à comprendre, c'est tout. On n'est pas là pour comprendre. On est là pour faire, c'est tout. On n'est pas là pour comprendre. On n'est pas là pour comprendre, on est là pour faire. Rabbi Nachman lui donne un exemple, il dit qu'il y avait quelqu'un qu'on a employé pour verser de l'eau dans un tonneau. Maintenant, ce tonneau, il était troué. Alors lui, il a commencé à remplir le tonneau. Il a vu que le tonneau était troué. Alors il s'est arrêté jusqu'à que le patron vienne. Et à la fin de la journée, il lui a dit alors comment ça va, etc. Et il dit vous avez un problème là, votre tonneau il est troué. Alors j'ai pas travaillé. Je me suis dit à quoi ça sert? C'est le tonneau est troué, moi je mets de l'eau, ça s'en va. Alors le patron lui a dit moi je t'ai pas payé pour que tu comprennes ce que je t'ai demandé de faire. Moi je t'ai payé pour que tu verses de l'eau dans le tonneau, c'est tout. Maintenant c'est troué et ça c'est pas ton problème. Ça tu rentres dans des questions qui sont pas les tiennes. Toi, je t'ai payé pour que tu verses de l'eau dans le tonneau toute la journée, c'est tout. Voilà ton salaire, tu verses de l'eau, ne t'occupe pas à quoi ça sert, qu'est-ce que moi je fais avec ça. C'est pas ton problème. Rabbi Nachman il a donné cet exemple pour dire que il y a des gens qui ont de l'oubli, par exemple. Ils n'arrivent pas. Ils étudient la Torah, ils oublient tout. Tout ce qu'ils étudient, ils oublient. Alors Rabbi Nachman dit c'est pas ton problème. Toi, étudie. Même si tu oublies, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que toi, tu fasses ce que tu peux. Toi, tu peux étudier. Ah, tu oublies. Si Hachem, il veut que tu te rappelles, tu vas te rappeler. Ah non, tu oublies, c'est pas grave. Alors, tout dans la vie, c'est comme ça. On n'a pas d'obligation de comprendre les chemins d'Hachem. C'est pas notre problème. Et ça, c'est très important de mettre ça dans son cœur. Parce que la plupart des gens, ils sont affaiblis dans leur émouna à cause de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour dans lequel il n'y a pas du bien. Dans tous les jours, il y a du bien. Dans tous les jours, il y a quelque chose de bien. שהצדיק הגדול על ידי גודל התמימות שלו, שמשליך כל חוכמות כשמגיע לזה עבודה. אפילו חוכמות גמורות. Parce que le tzaddik, lui, il enlève toutes sortes de compréhensions, même quand il arrive à des choses qui sont des choses qu'il peut comprendre. Même quand il peut comprendre, ça aussi il l'enlève. C'est-à-dire que quand il vient pour servir Hachem, il sert Hachem dans une intégrité où il n'y a pas de question. C'est-à-dire qu'il a aucune question. Il fait son travail, c'est tout. Maintenant, il a un moment, il prend les psaumes, il fait de beaux des doutes, il fait ce qu'il peut faire. Et il n'a pas de questions. Ce n'est pas le moment des questions. Le moment du travail, ce n'est pas le moment des questions. Il n'y a pas de questions. Pourquoi ça? Il y a pas. Moi, je fais mon devoir, je fais ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi l'autre il est comme ça? Pourquoi l'autre il a une bonne parnassa facile et moi c'est dur pour moi? Pourquoi maintenant ça? Il n'y a pas de question. Quand on arrive au moment de travailler, on travaille, c'est tout. On ne se pose pas de questions. On fait ce qu'on a à faire dans Avodat Hashem. Si maintenant c'est quelqu'un il va prier, quand il fait la chose, il faut qu'il rentre dans ce qu'il est en train de faire. Et Béhémet Rabbi Nathan, ce conseil-là, il le donne pour tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Même si quelqu'un maintenant il est en train de faire la cuisine, par exemple,
Alors qu'il fait la cuisine, c'est tout. Il ne faut pas qu'il commence à penser à d'autres choses, à réfléchir à d'autres choses, qu'il soit dans ce qu'il est en train de faire. À plus forte raison quand il va servir Hachem, qu'il va faire un peu de prière ou d'études, de mitzvot, il faut enlever toutes les chormot, tout ce qui est compréhension. Tout ce qui est compréhension, on n'a pas besoin. Quand on agit, on rentre dans l'action dans laquelle maintenant on se trouve. On va vivre l'action, c'est tout. On ne va pas faire rentrer dans notre vie des questions qui vont ne faire que affaiblir le degré de vécu de l'action qu'on va avoir. Maintenant, on est dans l'action, on est dans l'action. C'est tout. On fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Il n'y a pas de question. Il y avait aussi un maassé une fois. Une fois, il s'est passé. Il y avait Rabbeinu, il était à table avec ses chassidim. Il y avait un monsieur ce monsieur-là, ce monsieur, c'était un orateur. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire des discours, etc. Alors, ils lui ont demandé, les gens comme ça, ils lui ont dit, allez, fais-nous une dracha, un petit discours de Torah, etc. Et alors il s'est levé, il voulait faire, et il n'avait rien à dire, il n'a pas trouvé quoi dire, etc. Bon, il s'est rassis et il mangeait beaucoup. Alors les gens, ils ont vu qu'il mangeait beaucoup, alors ils lui amenaient encore des plats et des plats et des plats, mais ils amenaient ça pour des plats pour se moquer de lui. C'est-à-dire, lui finissait un plat, il lui en amenait un autre, et encore un autre, et lui il mangeait, il mangeait, il mangeait. Alors les gens, ils se moquaient de lui. Ils disaient alors le discours, tout ça. Alors lui, il leur a dit, c'est pas parce que on peut pas faire un discours qu'on n'a pas le droit de manger un morceau de poisson en plus. Alors, quand Rabbeinu il a entendu ça, il a beaucoup apprécié cette réponse-là. Rabbeinu, il a fait des éloges sur cette réponse-là. Parce que, parce que tout le lien de Rabbeinu, c'est de ne pas de mettre de choses en contradiction. C'est-à-dire qu'il faut éviter les questions au maximum. Il n'y a rien qui nous affaiblit comme les questions qu'on a. Il y a des gens, toute leur vie, ils se sont éloignés de la Torah parce qu'ils avaient une question, c'est tout. Une fois, ils ont vu le rabbin, il a fait quelque chose de pas clair. Ça y est, ça leur a suffi. Ils viennent plus à la synagogue, ils font plus le Shabbat, ils font plus rien. Parce qu'ils sont restés avec une question. Comment le rabbin peut faire des choses comme ça? Ou ils ont une question sur autre chose, une question sur une souffrance, ou quelqu'un qu'ils avaient dans leur famille qui était vraiment quelqu'un de très bien et qui a beaucoup souffert, ou qui est mort jeune, ou qui est... Il n'y a pas de question. Il faut s'habituer à vivre sans question. C'est-à-dire que maintenant, nous, on est des exécutants, on n'est pas des analystes. On nous a pas pris comme consultants du monde. Hachem, il nous a pas embauchés comme des consultants de l'humanité. Hachem, il nous a embauchés pour qu'on le serve dans notre intérêt à nous, pas pour lui, parce qu'il n'a pas besoin qu'on le serve. Mais nous, c'est dommage qu'on perde notre temps et surtout qu'on perde notre foi. C'est-à-dire que quand quelqu'un, sa foi, elle baisse, c'est tout qui baisse dans sa vie. Tout va baisser. Quand quelqu'un il a la foi qui est basse, c'est tout est bas dans sa vie. Donc maintenant, nous, quand on est en train de faire quelque chose, on fait ce qu'on est en train de faire, c'est tout. On ne commence pas à amener un autre élément dans ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, on peut faire ça, alors on fait ça, c'est tout. Et il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de contradiction, il n'y a aucune question. Tout ce qui est bien, tout ce qu'on peut faire de bien, on le fait, c'est tout. On n'a aucune question de tout. Elle disait, Zocher להשיג דרכי השם, שהוא צדיק וטוב לו, שזהו עיקר בחינת תיקון המשפט. Et le tzaddik, lui, c'est comme ça qu'il fait. Le tzaddik, lui, quand il sert Hachem, il le sert de façon la plus simple et la plus intègre possible, sans aucune question du tout. Et quand il sert Hachem comme ça pendant longtemps, sans se poser aucune question, juste il fait du service d'Hachem, de l'étude, de la prière, des mitzvot, etc. Avec ça, il va arriver à ce que Behemet, après, il va comprendre les chemins d'Hachem.
C'est-à-dire que le fait que maintenant, il va servir Hachem avec intégrité, avec simplicité, c'est ça qui l'amènera après à comprendre les chemins d'Hachem. Comme c'est écrit là-bas. Même des gens simples maintenant, que ces gens simples-là, ils comprennent pas ce principe. C'est-à-dire, ils comprennent pas des gens simples, que ces gens simples-là, ils n'arrivent pas à comprendre les chemins d'Hachem. Donc le sadique, lui, il sert Hachem pendant des années dans la simplicité. Après, il comprend des choses. Mais les gens simples, les gens comme nous, on va rien comprendre des chemins d'Hachem. On va jamais comprendre pourquoi il y a eu la Shoah. Tant qu'on est vivant, on va pas comprendre ça. Donc il n'y a qu'à le sortir de notre agenda, comme on dit, c'est tout. On sort ça de notre agenda de questions. Et sachez que jamais Hachem, il va nous poser des questions pour nous dire pourquoi tu n'as pas essayé de comprendre pourquoi j'ai fait la Shoah. Il n'y a pas de question. On avance, c'est tout. On ne donnera jamais des comptes en haut. Pourquoi on n'a pas essayé de répondre à la question de la Shoah. Ce n'est pas notre question, ce n'est pas notre problème à nous. Nous, on a d'autres problèmes. Notre problème, c'est comment faire Idbo des doutes, comment être Bessimcha, comment faire attention au Lachon Hara, c'est ça nos problèmes. Le problème, c'est pas de résoudre les questions, de donner des réponses aux questions. Alors il dit même les gens simples comme nous, qui ne peuvent pas arriver à comprendre comment Hachem il juge le monde, c'est-à-dire il gère le monde. Al kol panim zochim al idei atmimut, she'aminu al kol panim be'emuna shlema, ki yesharim darkei Hachem, u'mishpatav emet barachamim. Voilà, au moins, quand quelqu'un il va dans la simplicité, alors il va avoir la émouna dans Hachem. Il va avoir la foi dans Hachem, que les chemins d'Hachem, ils sont droits. Et ces jugements, ils sont émettes, et ils sont avec de la miséricorde. Non seulement ils sont vrais, mais ils sont avec de la miséricorde. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est avec une grande miséricorde. Même ce qui nous arrive à chacun, que chacun il a des problèmes, il a des manques. Mais ces manques-là, ces douleurs-là que chacun y passe, que ça soit physique ou spirituel, sachez que ça, c'est avec beaucoup, beaucoup de miséricorde. C'est de la vérité, de la justice, mais avec beaucoup de miséricorde. Parce que toute la perfection de la foi, de la émouna, c'est ça. She'amin b'Hashem yitbarach be'emuna chazaka, qu'il ait confiance dans Hachem, avec une émouna qui soit forte. Velo ya'arer al mishpatav ve'anagato klal, et qu'il ait aucune pensée, aucune question sur comment Hachem il conduit le monde et conduit sa vie. Que chacun là où il est la émouna, que si Hachem il sait ce qu'il fait, et je n'ai aucun devoir, aucune obligation à essayer de comprendre comment Hachem il gère le monde et il gère ma vie. Je n'en sais rien. C'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est de faire ce que je peux pour servir Hachem, dans mon intérêt à moi. Et je suis là pour ça. Je suis dans ce monde quelques dizaines d'années pour ça. Et c'est dommage de passer mon temps à me poser des questions. Pourquoi le rabbin il fait des conférences comme ça, et pourquoi ça? C'est dommage, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je suis pas là pour résoudre des problèmes, des questions sur l'humanité, même pas sur moi. Moi, je suis là pour de la production, c'est tout. Je suis pas là pour des questions. Il faut comprendre ça, il faut mettre ça dans son cœur, qu'on n'est pas là pour comprendre quoi que ce soit. On n'a aucune mitzvah de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est pas une mitzvah du tout. Il n'y a aucune mitzvah de comprendre pourquoi il y a eu la Shoah. Il n'y a aucune mitzvah pour comprendre quoi que ce soit. C'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est de faire ce que je peux faire maintenant. Ça, c'est une mitzvah. Mais maintenant, de me poser des questions, c'est pas une mitzvah du tout. Il n'y a aucune mitzvah à répondre à des questions de pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas comme ça. Pourquoi quelqu'un on lui a volé son argent? Pourquoi quelqu'un on lui a fait ça? Pourquoi quelqu'un il a un accident? Pourquoi quelqu'un... C'est pas notre problème. Nous, on n'a pas à résoudre les questions. On n'est pas là pour ça. Et si on rentre dans les questions,
Il faut savoir que c'est ça qui nous affaiblit. C'est ça qui nous empêche après, quand on prend un psaume, on a envie de faire un psaume. Alors on commence à dire, et on n'a pas toute la ferveur pour dire des psaumes, pour prier. Il faut savoir que ça vient des questions qu'on a. Parce qu'on a des questions. Ces questions nous affaiblissent, sur nous, sur les autres. Des fois, ça vous empêche d'aimer les gens, parce que vous avez des questions sur eux. Pourquoi vous avez des questions sur les gens? Vous êtes pas, c'est pas votre métier. Hachem ne vous a pas dit d'essayer de comprendre votre entourage. Vous vous êtes inventé une mitzvah d'essayer de comprendre votre entourage. Mais il n'y a aucune mitzvah de comprendre qui que ce soit. Vous devez faire ce que vous avez à faire, c'est tout. Essayez pas de comprendre les gens. Parce que quand vous allez essayer de comprendre les gens, ça va vous empêcher de les aimer. Ça va vous empêcher d'être amis avec eux. Ça va vous empêcher de vous enrichir et de les enrichir. Et de faire de l'échange avec les gens parce que vous avez des questions. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'est pas venu à mon mariage? Pourquoi il a fait... Il n'y a pas de questions. Faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Enlevez les questions de votre vie et vous serez les gens les plus heureux de la terre. Enlevez les questions de la vie, c'est tout. Il n'y a pas de questions. Pourquoi j'étais là, je ne suis pas marié? Pourquoi il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Hachem, il n'est pas obligé du tout de répondre à tes questions. Et Hachem, il ne t'a jamais demandé de répondre à des questions. Ce n'est pas une mitzvah de comprendre ni sa vie, ni la vie des autres, ni le comportement du monde, ni le comportement d'Obama, ni le comportement d'Hollande. Il n'y a aucune mitzvah là-dedans. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème à moi, c'est que je dois faire mon travail, de faire ce que j'ai à faire, ce que je peux faire chaque jour. Moi, je peux faire, chaque jour, je peux faire ma prière, je peux faire des psaumes, je peux étudier de la lacha, je peux étudier de la paracha, je peux étudier de la Gemara, je peux étudier... ça je vais faire. Maintenant, sachez que toutes les questions que vous allez vous poser, ça va vous affaiblir et après, vous n'arriverez pas à travailler. Comme qu'on lui a demandé, que je vous ai dit tout à l'heure, de remplir un tonneau troué. Alors, il commence à remplir. Et maintenant, il voit que le tonneau est troué. Ok, il a vu que le tonneau est troué. Maintenant, lui, le contrat qu'il a avec le patron, c'est de mettre de l'eau dans le tonneau, d'accord? Le patron ne lui a jamais demandé de vérifier la qualité du tonneau, de voir s'il ne fuit pas, tout. Il ne l'a pas embauché pour ça. Lui, il l'a embauché pour verser de l'eau dans le tonneau, c'est tout. Alors lui, il verse de l'eau dans le tonneau. Maintenant, du moment où il commence à se poser une question, à dire, mais pourquoi le tonneau est troué? Pourquoi l'eau elle coule? Vers quoi ça sert maintenant que je verse de l'eau si l'eau elle coule mais c'est pas ton problème. On t'a pas payé pour ça. Tu n'es pas un consultant en tonneau. On t'a dit de verser de l'eau, c'est tout. T'occupe pas. Verse de l'eau, c'est tout. Tu sais pas ce que ton patron fait avec ça. Si maintenant il y a besoin de vérifier les tonneaux, c'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est que tu remplis, c'est tout, toute la journée. Tu t'occupes de rien. Maintenant, quand tu vas te poser des questions, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? C'est que tu vas arrêter de mettre de l'eau dans le tonneau. Pourquoi? Parce que c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique de verser de l'eau dans un tonneau troué. Et voilà, toute l'eau que je verse, elle s'en va. Alors à quoi ça sert que je verse de l'eau dans le tonneau? Maintenant, tu as des questions. Tu veux comprendre avec ta logique, regarde, tu vas arrêter de travailler à cause de ça. Maintenant, les gens, ils ont des questions. Pourquoi il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts dans la Shoah? Pourquoi? S'il y avait ces 6 millions, aujourd'hui, on aurait été peut-être 200 ou 300 millions dans le monde. On aurait vu une autre vie, le monde, il aurait été différent, etc. Peut-être qu'il y aurait eu 50 ou 100 millions de juifs en Israël. Toute la face du monde, elle aurait changé. Ok, c'est une belle question. Ok, donne une réponse même, si tu veux. Trouve une réponse. Mais elle sera bidon, mais ça fait rien. Donne une réponse. Ok, à quoi ça sert, ça, maintenant? Cette question que tu as, elle va faire que affaiblir ta émouna. Et quand tu vas vouloir faire quelque chose, au fond de toi, tu vas te dire à quoi ça sert. Il y a 6 millions de juifs là-bas il y avait des religieux. Il y avait beaucoup, dans les 6 millions de juifs qu'ils ont tués, il y avait au moins la moitié que c'était des gens qui étaient dans la Torah. Alors ils ont fait la Torah, ils sont morts. Leurs enfants, ils sont morts. Des petits-enfants qui n'ont jamais fauté, des petits bébés, ils sont morts de façon atroce et tout. Ça va t'affaiblir ta émouna. Et quand maintenant tu dois faire ton travail dans ton intérêt pour que tu réussisses ta vie, tu ne vas pas le faire.
parce que tu t'es affaibli dans la Emouna. Donc il faut faire extrêmement attention à ces questions, parce qu'elles sont très dangereuses pour nous. Et nous, on n'a pas le droit de se poser des questions. Nous, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Il y a des gens, ils lisent que celui qui fait Shabbat, alors il a une grande bracha et une grande réussite, il y a une grande bénédiction, tous les gens qui sont Shomer Shabbat. Ok. Il y a des gens, ils ont commencé à être Shomer Shabbat, ils ont perdu leur parnassa. Ils ont dit, attends, mais c'est écrit que le Shabbat, ça amène la bénédiction, etc. Il n'y a pas de question. Toi, fais ce que tu dois faire. Toi, tu dois faire le Shabbat. D'accord? Maintenant, on te dit que le Shabbat, ça amène la bénédiction. Donc, tu peux avoir confiance dans Hachem. Parce qu'Hachem, il a dit, c'est comme ça que c'est, Behemet. Maintenant, la bénédiction d'Hachem, tu ne sais pas ce que ça veut dire, toi. Toi, tu ne comprends rien à ça. Toi, tu dois travailler, c'est tout. Ton but sur Terre, c'est pendant ces quelques dizaines d'années que tu es là, profite d'être rentable par rapport à toi-même, à ton âme. Réussis ta vie en étant productif dans ton service divin, c'est tout. Et tout ce qui va déranger ton service divin, enlève-le, c'est tout. Et ce qui détruit le plus, c'est les questions sur Hachem, les questions de gestion du monde. Combien de gens, ils ont des questions, plein de questions. Plein de questions, je ne comprends pas pourquoi mon frère, il n'a pas fait ça, et ma soeur, elle n'a pas fait ça, et mon père, il n'a pas fait ça, et ma mère, elle n'a pas fait ça, et mon cousin, il dit des trucs, et des questions, mais les gens, ils ne se rendent pas compte que les gens, ils se créent un enfer avec ces questions-là. Et que leur vie, elle devient un enfer à force de se poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions, à quoi ça sert ? Il n'y a personne qui vous a dit d'être consultant dans l'humanité, de résoudre le problème. Pourquoi Hollande il fait ça? Pourquoi Sarkozy fait ça? Pourquoi l'autre il fait ça? Ce n'est pas votre problème, vous n'êtes pas là pour ça. Alors bien sûr, si vous écoutez la radio, la télé, toute la journée, ils ont des questions sur tout le monde. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vous faire perdre votre temps, de vous enlever votre énergie de Emouna. Et après, quand vous voulez faire quelque chose, au fond de vous, vous dites à quoi ça sert, de toute façon. Quoi ça sert? Ah, on a vu les résultats, on a vu ce que ça a donné. On a vu des gens qui sont montés en Israël et tout. Regardez ce jeune Benita, la Shalom, qui a été assassiné l'année dernière à Sukkot et tout. Voilà, un jeune père de famille, tzaddik comme ça et tout, qui défend son pays, etc., assassiné comme ça. Un jeune, il n'a même pas commencé sa vie, à peine il vient d'avoir 2 enfants, assassiné lâchement comme ça. Il y en a eu 36 en Israël assassinés. Alors il y a des questions, c'est dans la tête. Quand les gens ils commencent avec les questions, ils s'affaiblissent la Emouna. Et quand vous affaiblissez votre Emouna, vous affaiblissez votre Emouna, ce qui se passe, c'est que vous perdez votre rentabilité. C'est ça le problème. C'est que vous êtes plus rentable. Vous êtes plus rentable. Parce que du moment où vous n'avez pas d'Emouna, vous allez faire beaucoup moins que ce que vous faisiez avant. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez tout ça parce que vous voulez répondre à des questions. Donc il ne faut pas se faire avoir, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut être malin dans la vie. Il faut être intelligent. Il faut gagner son passage sur terre, il faut le gagner. Il faut être gagnant. Et gagnant, ça veut dire que tu es capable toute ta vie de remplir un tonneau troué. Et après 120 ans, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire de remplir un tonneau troué. Tu vas comprendre pourquoi Hachem il t'a dit de remplir un tonneau et que ce tonneau il est troué. Tu vas comprendre. Maintenant, tu ne peux pas comprendre. Mais un jour, tu comprendras. Mais sache que si tu essayes de comprendre maintenant, tu vas affaiblir ta Emouna. Et une fois que tu vas affaiblir ta Emouna, tu vas affaiblir ta rentabilité. C'est dommage, parce que c'est toi qui perds. Tu as voulu répondre à des questions. Et c'est toi qui, pendant ce temps-là, tu as affaibli ta Emouna, c'est toi qui as perdu. C'est toi qui as perdu. Donc, il faut prendre l'habitude de faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Vous voyez, Rabbi Nathan, une fois, il y avait à Breslev, il y avait un grand incendie. Alors, il y avait quelqu'un qui était
Il y avait quelqu'un, sa maison, elle avait brûlé pratiquement complètement. Alors il cherchait tous les morceaux de bois qui étaient pas, qui étaient pas, qui n'avaient pas brûlé. Avec ça, il voulait reconstruire. Il voulait reconstruire sa maison. Rabbi Nathan, il a dit c'est ça, il a dit c'est ça un juif. Quelqu'un, sa maison l'a brûlé. Il n'essaye pas de comprendre pourquoi sa maison l'a brûlé. Lui, il regarde où c'est qu'il y a des morceaux de bois qui ne sont pas brûlés pour reconstruire sa maison, c'est tout. Parce que dans sa tête, c'est un travailleur, c'est tout. C'est pas quelqu'un maintenant qui doit trouver une réponse au fait que sa maison l'a brûlé. Sa maison, elle a brûlé, ok, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rentabiliser ma vie? C'est ça qui compte. C'est pas maintenant d'essayer de répondre aux questions. Alors, ce qu'il dit Rabbi Nathan, parce que la confiance parfaite dans Hachem, c'est celle-là. Qu'il ait la confiance dans Hachem avec une émouna forte. Et qu'il n'ait aucune question sur le jugement d'Hachem et sur sa façon de conduire le monde. C'est ce qu'il a dit David Ameller. Il a dit le chemin de la Emouna, j'ai choisi. J'ai choisi le chemin de la Emouna. Je n'ai pas choisi le chemin de la compréhension, j'ai choisi le chemin de la Emouna. Mishpatecha shiviti. Tes jugements, je les ai égalisés. Ça veut dire que je les ai mis tous. Avec la Emouna, j'ai réglé toutes les questions. Je dis ça, c'est le problème d'Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait. Tout ce que Hachem il fait, c'est droit et c'est miséricordieux. C'est tout. Ça, je le sais. Ça, c'est sûr. Maintenant, comment la Shoah, c'est quelque chose de droit et de miséricordieux, ça, je ne sais pas. Mais moi, je suis sûr que la Shoah, que les 6 millions de Juifs qui sont morts, c'est de la justice, de la vérité et de la miséricorde d'Hachem. Maintenant, comment l'expliquer logiquement? Je ne peux pas t'expliquer ça. Mais je peux te garantir que c'est comme ça. Et viendra le jour où tu comprendras. C'est tout. Aujourd'hui, tu comprendras. Tu ne comprends pas. Un jour, tu comprendras. Et maintenant, ne te pose pas de questions parce que tu vas t'affaiblir. Ça, c'est un point extrêmement important dans la vie. Si vous voyez votre vie, vous verrez que quand vous étiez enfant, vous aviez beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup de ferveur dans ce que vous faisiez. Et que petit à petit, vous avez perdu cette ambition, vous avez perdu cette joie, vous avez perdu toutes ces choses-là. D'où ça vient? Parce que vous avez commencé à comprendre. Et quand vous avez commencé à comprendre, vous avez commencé à vous poser des questions. Et quand vous avez commencé à poser des questions, vous n'avez pas eu de réponse. Et quand vous êtes resté avec des questions sans réponse, vous avez perdu confiance dans les adultes. Il y a un adulte qui vous a promis un cadeau quand vous étiez enfant, et il ne vous l'a jamais fait. Alors vous avez compris que les adultes, c'est des menteurs. Parce que voilà, il m'a promis qu'il allait m'acheter un vélo, il ne me l'a jamais acheté. Donc vous commencez à avoir des questions. Quand vous grandissez, surtout quand vous arrivez à l'âge de l'adolescence, vous commencez à avoir des questions. Il faut savoir que toutes ces questions, il faut les jeter à la poubelle. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut aller au but. Le but, c'est la rentabilité de mon passage sur Terre, c'est tout. C'est ça que je dois faire. Je suis là pour un laps de temps qui est calculé. On ne me rajoutera pas ni une heure, ni un jour, ni une semaine, ni une seconde. Le temps que je dois rester là, je vais rester là. Et j'en sais rien pour combien de temps. Donc maintenant, je me mets au travail. Et je fais ce qui est bien pour moi, dans mon intérêt à moi. Et les questions, on verra dans l'autre monde. On essaiera de résoudre les questions. Et ici, on n'est pas là pour ça. On n'est pas des dirigeants de l'humanité, on n'est pas responsable de l'humanité. Nous, on est responsable de nous-mêmes dans l'humanité. On est responsable de faire ce que nous, on a à faire, c'est tout. Le reste, ce n'est pas notre problème. Personne ne nous demandera des comptes sur ça. Shetagia emuna imtikuna mishpat. Que c'est-à-dire d'arriver avec la emuna à la réparation du jugement.
Shugmar Tikuna Emuna Kanal. Que ça, c'est la fin de la réparation de la Emuna, Ve'aven Hetev. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on complète la Emuna. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une Emuna qui est forte, une foi dans Hachem qui est inébranlable, il faut que vous vous habituiez à ne pas vous poser de questions. Ne vous posez pas de questions. Moins vous vous poserez de questions, plus vous aurez de la Emouna. Et si vous avez de la Emouna, vous allez vivre une vie qui est très riche, une vie qui est riche, avec beaucoup de richesse spirituelle et matérielle aussi. Parce que la Emouna, ça amène une bracha extraordinaire dans la vie. Donc il ne faut pas se faire avoir par le Yetzer Hara qui essaye de nous donner des questions, des problèmes insolubles, des questions qui n'ont pas de réponse, et ils nous laissent comme ça avec des questions et des questions et des questions. Et nous après on est affaiblis dans la Emouna, et quand on doit faire des mitzvot, de la Torah, de la Tfila, on n'a pas de force, parce que notre Emouna s'est affaiblie. Donc il dit ici que le fait que maintenant on fuit les questions, on n'essaye pas de répondre aux questions, ça c'est la perfection de la Emouna. Combien de gens, je leur dis ça à chaque fois, ils ont des questions sur leur conjoint. Oui, pourquoi il me fait ça? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi? Il n'y a pas de questions. Tu ne comprends pas. Fais ton travail, c'est tout. Toi, quand tu as signé une Ktouba, tu t'es marié, tu n'as pas écrit dans la Ktouba, il faut que je trouve des réponses sur ma femme, que je la comprenne. Ce n'est pas écrit dans la Ktouba que tu as une obligation de comprendre ta femme. Tu n'as aucune obligation de comprendre ta femme. Toi, ton obligation, c'est que tu dois l'aimer, tu dois lui donner la parnassa, tu dois l'habiller, tu dois l'honorer. Voilà, ça, c'est ça que tu t'es engagé. Maintenant, de la comprendre, ça sert à rien. Même si tu la comprends, ça sert à rien. Mais par contre, si tu as des questions et des questions et des questions sur elle, le problème après, c'est que tu vas te détacher d'elle. Parce qu'à un moment, tu vas arriver à avoir tellement de questions que tu vas plus la comprendre du tout. Tu vas pas comprendre ce qu'elle fait. Et tu vas t'éloigner d'elle. Parce que tu dis, attends, mais je comprends pas. Pourquoi elle fait ça? Et pourquoi elle fait pas ça? Et pourquoi truc? Et pourquoi elle veut pas aller chez mes parents? Pourquoi elle veut pas aller chez mes parents? Pourquoi elle est toujours en train d'inviter ses frères et sœurs et moi j'ai pas le droit? Pourquoi on doit aller passer un Shabbat sur 2 chez ses parents? Et chez mes parents, on ne va jamais. Et des listes comme ça de questions dans un couple, vous pouvez en avoir des centaines de questions. Et après, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait avec tout ça? Même si on vous donne une réponse, qu'est-ce que vous avez fait avec toutes ces questions-là? Vous avez affaibli le lien. Vous avez affaibli la émouna, le imoun, la confiance qu'il y a dans le couple. Donc si vous voulez construire une maison qui fonctionne, il n'y a pas de réponse, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de question. Ça c'est elle, ça c'est moi, c'est tout. Elle a cette logique-là, on va avec cette logique-là. Ça veut dire Hachem il veut comme ça. Ça veut dire qu'Hachem il veut comme ça, c'est tout. Moi je ne me pose pas de questions. Maintenant mes parents ils vont me dire ouais mais mon fils tu comprends c'est pas normal. Tu vas chez tes beaux-parents un Shabbat sur 2 et chez nous tu viens une fois par an. C'est pas normal, c'est pas logique, etc. Alors il faut répondre. Je sais que c'est pas normal et je sais que c'est pas logique, mais j'ai pas de questions parce que ça c'est ma femme et c'est comme ça ma vie, c'est tout. C'est tout. Maintenant, ce qu'Hachem il fait c'est bien et moi j'ai pas de questions. Et si vous allez comme ça, je peux vous promettre que vous serez la personne la plus heureuse de la terre, la plus heureuse de la terre, et vous aurez de la bracha, de la simcha, de la santé, tout. Combien de gens, toute leur santé elle est tombée par terre à cause de leurs questions. Parce qu'ils se posaient des questions, ils voulaient comprendre. Et quand ils n'ont pas compris, alors ils ont lâché, ils n'ont pas pu. C'est ça ce qui s'appelle vieillir. Rabbeinu, il appelle ça les vieux. Les vieux, c'est des gens qui veulent comprendre tout. Ils se sentent une obligation de comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Je me rappelle mon beau-père à la Vache Shalom, quand il y avait eu en Israël les accords d'Oslo, c'était en 1993. Il n'avait pas compris comment ils avaient donné des armes aux Palestiniens, qu'après les Palestiniens ils ont tiré avec ces armes, ils ont tué des Juifs, des choses terribles qui sont arrivées avec ces accords d'Oslo, là. Des choses terribles. Alors il y a des gens, ces questions-là les ont tués. Mamash, elles les ont tués parce qu'ils ont perdu leur repère. Leur repère de logique, ils les ont perdus complètement. Il y a quelqu'un, il m'a envoyé un message, il m'a dit
que Shimon Peres, je crois qu'il a eu un AVC là. Alors il a dit, il a envoyé un message, il a dit Shimon Peres, il a signé les accords d'Oslo le 13 septembre 1993. Et il a eu un AVC le 13 septembre à l'âge de 93 ans. Non, non, c'est pas nous. Ce que ça veut dire, il y a un rapport quelconque avec ça. C'est pas ce que ça veut dire. Qu'Hachem lui envoie Shlema parce qu'il a fait beaucoup pour l'homme Israël. C'est pas, on n'a pas, nous, à regarder les erreurs des gens, c'est pas notre problème. Mais maintenant, combien de gens ils ont détruit leur vie avec leurs questions. Regardez autour de vous, regardez votre vie. Tous les problèmes que les gens ils ont, c'est parce qu'ils ont des questions sur eux-mêmes, ils ont des questions sur les autres. Quelqu'un par exemple, il fait des bêtises, il fait des avérotes même. Alors après, quand il va prier, tout, il dit à quoi ça sert de prier? Je fais des avérotes et tout. Il faut être sincère, il faut faire des... Et c'est pas ton problème. Les avérotes, c'est pas ton problème. Les mitzvot, c'est pas ton problème. Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. C'est tout. Ça, c'est la shlemut de la Emouna. C'est comme ça que vous allez acquérir une foi parfaite. Enlevez les questions et entrez dans la foi. Faites avec ce qu'il y a. C'est tout. C'est le menu du jour. Vous voyez, il y a des restaurants, ils affichent le menu du jour. C'est tout. Maintenant, ça vous plaît, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais le menu du jour, c'est celui-là. Ici, il y a un restaurateur, c'est lui qui décide. Aujourd'hui, il a décidé de la soupe aux pommes de terre avec des petits pois. Okay, c'est ça le menu du jour. Tu es content, tu es contente, pas contente, pas contente. Alors il vaut mieux que tu sois content, parce que c'est dommage, tu vas abîmer ta vie pour rien. Donc accepte le menu que Hachem t'a fait. Parce que Hachem, ce qu'il fait, non seulement c'est vrai, c'est fait avec la justice et de la miséricorde, mais c'est parfait. Maintenant, tu comprendras jamais comment c'est parfait. Pas dans ce monde, en tout cas. Dans l'autre monde, tu vas comprendre. Et si tu essaies de comprendre maintenant, tu vas affaiblir ta foi. Et quand tu vas affaiblir ta foi, tu vas même pas avoir 5% de la rentabilité que tu devais avoir. C'est dommage, parce que c'est toi qui as perdu. Ok, tu as eu des questions extraordinaires. Et là, j'ai une question. Ok, mais moi, ça n'intéresse pas les questions. Moi, je veux pas de questions. Moi, je veux avancer, c'est tout. Les questions, ça ne m'intéresse pas. Toutes les questions, Rabbeinu dit, pourquoi le peuple juif, on s'appelle des Hébreux. En hébreu, un Hébreu, ça se dit ivri. Ivri, dans le mot ivri, hébreu, il y a le mot ouvert. C'est-à-dire c'est la personne, elle passe au-dessus de quelque chose. Pourquoi Rabbeinu dit? Parce que nous, on est les plus grands spécialistes de l'humanité de passer au-dessus des questions. Nous, on n'a pas de questions. Nous, on n'a pas de questions, c'est tout. On fait notre vie, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Sans se poser de questions. On n'a pas, c'est tout. On n'a pas de questions. Ça, c'est la définition même du peuple juif. On n'a pas de questions. וזה ממשיכים על ידי הנפת האומר שעורים שמריבים על המשפטים והדין מן השם יתברך. Et ça maintenant, on le fait, cette mitzvah-là, c'est-à-dire d'enlever les questions et de remettre tout entre les mains d'Hachem, on le fait quand on fait le Homer, quand on fait la mitzvah du Homer, de l'offrande du Homer, on élève, on faisait le balancement comme ça du Homer, c'est-à-dire on devait balancer ce Homer sur le misbéar, sur l'autel, et quand on faisait le balancement, alors Rabbi Nathan il dit, ça veut dire on envoie toutes les questions, on les envoie vers le haut, c'est-à-dire on n'essaye pas de répondre aux questions. Qui minifié Homer ou Maale ou Morid Zeprinat Kelokim Shofet Zeyashpil Vezeyarim. Alors quand on monte le Homer et on le fait descendre, on le balance, on fait la supputation de l'Homer. Alors ça on reconnaît que le jugement il est entre les mains d'Hachem et que c'est lui qui fait monter et qui fait descendre qui il veut. Il y a des gens, c'est des commerçants des fois. Et ils me posent des questions, on me dit, mais Rabbi Frère, regardez, il y a quelqu'un qui a le même magasin à côté de moi. Et lui, il marche sans arrêt. Il a, Dieu bénisse, des clients, des trucs, ça tourne. Et moi, je sais que ce bonhomme-là, il ne fait pas Shabbat.
il va pas à la synagogue, etc. Regardez la réussite qu'il a. Et moi, je fais tout ce que je peux. Je vais au mikvé tous les jours, je fais ma prière tous les jours, je fais des télim, je fais des tikkun klali, je vais en Oman à Rosh Hashanah, je fais beaucoup de choses, et mon truc, il marche pas. Et le sien, il fait rien, il a une vie complètement à l'envers, et voilà, ça marche. Mais Béhémet, il n'y a pas de question, c'est tout. On remet tout entre les mains d'Hachem. Dit que ça, c'est ma vie à moi. Et Hachem, il sait ce qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est parfait, c'est tout. Maintenant, pourquoi lui, ça, j'ai pas de question, c'est tout. Moi, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Moi, c'est ça mon magasin, je travaille. Je fais comme dans le Sipurim Asiot, le Tam, l'homme simple, il a des chaussures à 3 coins. Il ne peut pas les vendre cher parce qu'il ne fait pas des chaussures à 3 coins. Mais il gagne quand même un petit quelque chose. Donc maintenant, quand sa femme lui dit, mais regarde, l'autre, il dit, l'autre, c'est l'autre, moi, c'est moi. Moi, je suis pas l'autre, l'autre, c'est pas moi. Moi, je comprends rien. Moi, je fais ce que je peux faire, c'est tout. Maintenant, moi, ce que je peux faire, c'est des chaussures à 3 coins. Donc, je fais des chaussures à 3 coins, c'est tout. Et avec ça, j'arrive à gagner ma vie. Je dois travailler beaucoup. Mais c'est pas important. Enfin, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. J'ai pas de questions. Chez Modim, chez Akol Machem Idbahar. On fait savoir, quand on fait le Homer, qu'on le monte et on le descend, c'est-à-dire c'est Hachem qui fait monter et descendre les individus, et que nous, on n'a aucune question sur les jugements d'Hachem. Et qu'on ne se pose pas du tout de questions. Et ça même, ça adoucit la rigueur. C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas de questions, c'est ça qui adoucit la rigueur. Parce que quand vous rentrez dans des questions, alors ça veut dire que vous rentrez dans une exigence d'une réponse. C'est-à-dire que vous voulez qu'on vous donne des réponses. Mais maintenant, vous êtes qui pour qu'on vous donne des réponses? Pour qui vous prenez pour qu'on vous donne des réponses? Qui vous êtes pour qu'on vous donne des réponses? Alors quand vous commencez à poser des questions, ça attire de la rigueur sur l'individu. Il s'attire des problèmes en posant des questions. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut avoir la émouna, que c'est bien, c'est tout. Il ne faut pas de questions. Et c'est ça qu'ils ont dit, nos sages. Ils ont dit qu'on fait le balancement du Homer, et avec ça, on chasse les mauvais souffles. Ma'ale ou morid kedelatzor telalim raim. Shem klal kol hadinim va'isurim shebaim meruchot raot vechesron ha'parnasa sheba bitlalim ra'im shekulam nimtakim dbatlim al yedei hanafat ha'omer al yedei shema'aminim ki tzadik Hashem shehu tikun ha'mishpat. Et maintenant, toutes les difficultés que quelqu'un y passe dans sa vie, sachez que tous les problèmes de Parnassa, tous les problèmes qu'on a, c'est à cause des questions qu'on se pose, c'est tout. Si on ne se posait pas de questions, on n'aurait aucun problème du tout. Tout serait adouci, toute notre vie, elle serait adoucie. Alors il faut prendre l'habitude de ne pas se poser de questions, c'est tout. Et s'il y a une question qui vient à notre esprit, on la fuit tout de suite. On sort de cette question-là. On sort, on ne sait pas, on ne comprend rien, on n'est pas là pour comprendre, on ne va pas nous payer par rapport à ce qu'on a compris et par rapport à ce qu'on n'a pas compris. Nous, on est là pour rentabiliser notre vie, donc on fait ce qu'on a à faire. Et s'il y a des questions qui viennent, on les chasse de notre esprit, c'est tout. On n'essaye pas de trouver des réponses. La réponse, c'est la même pour toutes les questions. Tzadik Hashem bechol drachav. Hashem, il est tzadik dans tout ce qu'il fait, c'est tout. Ça, c'est sûr. Que Hachem, il est émet, que Hachem, il est juste, et que Hachem, il est miséricordieux dans sa vérité et dans son jugement. Ça, c'est sûr. Maintenant, moi, que je ne comprends pas, je ne suis pas obligé de comprendre. Donc moi, je suis ma'amine que Hachem, il est droit, juste et bon. Le reste, je me mets au travail, c'est tout. Mais j'ai prinat omer, je suis prinat usara recheka amer neke. Yatsuwa dunzal, she'na briot alav klum. Alors c'est ce qui est écrit dans le Homer, que c'est le principe comme les cheveux de la tête, qui sont comme une touffe. Comme une touffe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert? Parce qu'il y a quelqu'un qui demande là. Est-ce que faites attention que vous n'avez pas un micro qui soit branché? Alors les Chachamim nous disent she'en li briotav alav klum, c'est-à-dire que les créatures, elles n'ont aucune question sur Hachem. Ils ne se posent pas des questions sur Hachem.
Hainu ki yesharim mishpatav ve'en leshum bria alav yitbarach klum, que les jugements d'Hachem ils sont droits et qu'il n'y a aucune créature qui a des questions sur Hachem. Et c'est prinat se'orim shuma chal be'ema. Donc maintenant en hébreu, le mot se'ar, le mot cheveux, et le mot se'orim, et le mot se'orim, le mot se'orim, c'est-à-dire le mot qui veut dire l'orge, c'est le même mot, se'orim et se'ar, les cheveux. Alors maintenant, le se'orim, l'orge, c'est une nourriture animale. C'est-à-dire que si on veut servir Hachem, il faut se mettre comme un animal qui a aucune conscience de quoi que ce soit, qui ne se pose pas de questions. Comme David Amelech, il a dit, le roi David, il a dit dans les psaumes, Va'ani ba'ar velo eda be'emot haiti imach. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas intelligent du tout. Je suis quelqu'un de bête. Je comprends rien. J'étais comme un animal avec toi. Voilà, je t'ai servi comme on dit, comme une bête de somme, comme ça. Il fait, c'est tout. Il n'est pas de question. Ah, pourquoi ça? Et pourquoi Avshalom, il veut me tuer? Pourquoi Shaoul, il veut pas me donner ma royauté? Il n'y a pas de question. On avance, c'est tout. On fait ce qu'il y a à faire, on avance. Parce que ce mizmor de Tehilim, ce verset-là des psaumes, il parle de ce sujet-là, qu'on voit un tzaddik que ça va bien pour lui, et on voit un tzaddik que ça va pas bien pour lui, et il y a des questions, pourquoi celui-là il a réussi, pourquoi l'autre il n'a pas réussi, etc. Comme c'est écrit là-bas, Kikineti beolelim kamova basfarim. Il dit Kikineti beolelim. Alors il dit, je suis jaloux des fous, des gens qui sont fous. J'étais jaloux des fous, des gens que maintenant ils ont des... Ils font n'importe quoi, ils ne se posent pas de questions. Un fou, il fait ce qu'il a envie de faire, il ne se pose pas des questions. Alors il dit, je suis jaloux de voir ces attitudes-là. Alors David Amelech, il dit, moi je suis comme un idiot, comme un fou, et j'agis avec toi comme un animal, comme une bête de somme. On doit se mettre comme un animal, de pas du tout avoir des pensées sur Hachem, des questions sur Hachem. Et c'est ça qu'on amène le korban du Homer, l'offrande du Homer, que c'est de la nourriture animale. L'orge, c'est de la nourriture animale. Valken sofrim hayamim la Homer. Et c'est pour ça qu'on compte les jours du Homer. Parce que maintenant, la réparation du jugement, il faut le faire tous les jours. Ki Adam nidon bekol yom. Parce que l'homme, il est jugé chaque jour. Comme c'est écrit, tu vas le juger le matin. L'homme, il est jugé tous les jours. C'est pas qu'à Rosh Hashanah que l'homme est jugé. L'homme, il est jugé sur ses actions tous les jours. Comme on voit, on peut sentir ça pratiquement, matériellement, toutes les choses qui se passent avec l'individu différentes tous les jours. Et surtout au sujet, on le voit dans la Parnassa. Combien de choses différentes dans la Parnassa? Combien de fois vous avez quelqu'un, il vient, si vous êtes commerçant, quelqu'un il vous achète, un jour il vient, vous achète du stock pour 50 000 euros. Et après vous passez 2 semaines, vous ne vendez rien du tout. Il y a beaucoup de changements dans la Parnassa. On voit beaucoup le changement des journées. Qui est Niom Domé le Chavero, parce qu'il n'y a aucun jour qui ressemble à son prochain, à son autre jour. Comme Sheshamati Mipi Vakadosh Zal, Rabbi Nathan dit, comme j'ai entendu de la bouche sainte de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, Shekol Yom Yeshlo Shefa Shelo, que chaque jour il a sa bénédiction. Ve'akol al pi tzidkat bishpatav, Yitbar. Et tout d'après la justice des jugements d'Hachem.
Beprinat lasot mishpat avdo ou mishpat amo Israël davarium beyomo. Comme c'est écrit pour faire le jugement de son serviteur et le jugement de son peuple d'Israël chaque jour. Alken belu ayamim she'anu mechinim atzmenu kabbalat Torah. C'est pour ça que les jours dans lesquels on se prépare pour recevoir la Torah à Shavuot, anu sofrim b'kol yom la Omer. Donc on compte chaque jour le Omer. Shetekev shematril hayom anu sofrim oto la Omer. Que dès que le jour il commence, le soir, dès le début de la journée, qui commence par la nuit, alors on compte tout de suite le Homer. Sheu prinat tikkun hamishpat, que le Homer c'est la réparation du jugement. Kedele hamshir prinat tikkun hamishpat al kol yom vayom, que pour attirer la réparation du jugement sur chaque jour, c'est-à-dire de ne pas avoir de questions sur Hachem chaque jour. Chez Zeikar Kedushat Israël, que ça c'est le principal de la sainteté du Ham Israël. Vous voyez de quoi elle dépend notre sainteté. Notre sainteté, elle ne dépend pas de la réponse qu'on a eue aux questions. Notre sainteté, au contraire, elle dépend du fait qu'on est capable de ne pas se poser de questions. Et sachez que c'est ça notre grandeur. Et c'est ça pour ça qu'Hachem nous a choisis. Et c'est ça qui donne la force au Ham Israël dans le monde. C'est que nous, on n'a pas de questions. C'est ça notre grandeur. C'est pour ça qu'on peut continuer. Alors que l'humanité entière, elle est bloquée avec des questions. Comment quelqu'un va rentrer dans le service divin chez Kabel Viamshir Alatzmo Agdusha Prinatikun Mishpat, qu'il prenne sur lui la sainteté qui vient de la réparation du jugement, c'est-à-dire qu'il prenne sur lui qu'il ne va plus se poser de questions, c'est tout. Qu'ils disent voilà, moi j'ai pas de questions, moi je me pose pas de questions. C'est ça la porte pour entrer dans le service d'Hachem. Shuprinat Anafat Omer Seorim, que ça c'est pour la raison pourquoi on fait la supputation du Homer. Al Kol Yom Vayom, chaque jour. Shekol Ma Sheyavor Alav Bazehayom, tout ce qui va se passer avec lui dans la journée, Lo Yehare Achav Barak Klal, qu'il n'ait aucune question sur Hachem, qu'il ne se pose pas des questions sur lui, ni sur sa parnassa, ni sur rien. Aujourd'hui, il y a eu ce qu'il y a eu, Baruch Hashem, c'est tout. Hachem il est droit, Hachem il est juste, Hachem il est bon, et il sait ce qu'il fait avec moi. Au contraire, il doit se rapprocher d'Hachem avec tout ce qui se passe avec lui dans la journée. Tout ce qu'il y a de nouveau dans sa journée qu'il n'y avait pas la veille, ça doit lui servir pour se rapprocher d'Hachem. Mais c'est Prinat Sheva Shabbatot Tmimot Yena Daika. Il y a écrit 7 semaines, Tmimot, entières, complètes, tu dois compter. Qu'il faut attirer sur soi les chemins de la simplicité. Voyez les gens simples, comment ils ont bien vécu dans leur vie, parce qu'ils n'avaient pas de questions. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et ils ne se posaient aucune question du tout. Parce que le fait qu'on attire ces principes réparateurs sur nous pendant les jours de la Sphira du Homer, ça va attirer sur nous cette attitude-là sur toute l'année entière. C'est pour ça qu'on compte les jours. Parce que compter, c'est un jugement. Le chiffre, c'est un jugement. Quand vous dites il y a 2, il y a 3, c'est un jugement. Il y a 2 kilos, il y a 2 kilos et demi, il y a ça, il y a ça. C'est un jugement, le chiffre. C'est quelque chose qui tranche. Que le chiffre, ça vient du calcul, ça vient de choses qu'on juge pour arriver à chiffrer. Quand on fait des inventaires, quand on fait des trucs, c'est des jugements. Parce que tout vient avec des comptes et des jugements. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on compte les jours du Homer, pour dire que chaque jour de notre vie, ce qui se passe, c'est entièrement géré par la volonté Hachem, dans la volonté d'Hachem, dans sa justice et dans sa miséricorde. Parce que pendant le Homer, on s'occupe de la réparation du jugement. C'est pour ça que les jours de la Sphira, ce sont des jours qui sont difficiles. Comme on sait que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts et que c'est des jours difficiles. Le Homer en général, c'est des périodes qui sont difficiles.
Parce que pendant ces jours-là, on s'occupe de réparer le din et le mishpat, c'est-à-dire de réparer ce principe-là du jugement. Et le principal de l'adoucissement de cette période difficile, elle se fait justement par la simplicité, par la émouna, qu'on fait ce qu'on a à faire et on ne se pose pas de questions. Alors, Yud Gimel, il dit Rabbi Nathan, Alken metu az talmidei Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit que c'est pour ça qu'ils sont morts pendant le Homer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alidei shelo haya ahava benehem, parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. Comme ils nous ont dit nos sages, que Rabbi Akiva haya lo yeshiva gdola, parce que Rabbi Akiva, il avait une grande yeshiva. C'était la plus grande yeshiva du monde. 24 000 élèves. C'est une ville entière, ça yeshiva. C'était une ville. Imaginez-vous 24 000 repas, 24 000 chaises, c'était 24 000 lits, etc. C'était une ville qu'il avait. Veimshir kol haTorah kula. Et il a amené toute la Torah entière, il l'a fait descendre, Rabbi Akiva. Qui veut voir Shambé Torah Anal, Shekola Tikunim Hanal, Nasim Alidea Shiva chez la Sadika Emet. Parce que dans la Torah en question, dont Rabbi Nathan y parle ici, dans l'enseignement de Rabbeinu, il dit que tous les tikkunim, ils se font par la yeshiva du Tzadik HaEmet. Donc le Tzadik HaEmet, comme Rabbi Akiva, il a une yeshiva, ça fait toutes les réparations qu'il y a à faire dans le monde. Veikar Gmar Tikun Bishlemut ou Tikun Amishpat. Et quand maintenant on doit terminer tous les tikkunim de la Torah, c'est-à-dire quand quelqu'un il a appris la Torah, quelqu'un il a de la Torah, il s'est rempli, bon, Hachem il connaît tout, toute la Gemara, il connaît le Shulchan Aruch, il connaît le Midrash, il connaît la Mishnah, il connaît le Zohar, il connaît la Kabbalah, il connaît tout, il a des connaissances dans tout. Maintenant, quand est-ce que sa dernière épreuve, ça va être l'épreuve principale, c'est la dernière et c'est la principale, ça va être le jugement. C'est-à-dire comment, avec toute cette connaissance, comment il va juger. C'est ça qui va faire c'est ce qui va être le principal. Parce que tout pourquoi on étudie dans une yeshiva, pourquoi on étudie la Torah, c'est pour avoir un jugement qui est vrai. Bifrat Rabbi Akiva, chez Ben Gerim, chez Mtsichim Tikkun HaMishpat Beyoter. Et surtout Rabbi Akiva, c'était le fils de Gerim, de convertis. Lui devait avoir comme on a vu, le mishpat encore plus. Il faut faire attention à ne pas avoir des pensées qui remettent en question le comportement d'Hachem. Que vous voir Sham Benyan Vayar et Akeni Ain Sham, comme c'est écrit là-bas, Rabbeinu dit dans la Torah, Vayar et Akeni, c'est-à-dire le peuple du Kéni. Il a vu, et là-bas c'est des questions. Alors le principal, c'est que, c'est-à-dire les guérim, les gens qui se convertissent, ils ont beaucoup de questions après sur l'homme Israël. Ils ne comprennent pas pourquoi l'homme Israël il n'est pas comme ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ci. Et ça c'est leur épreuve, c'est-à-dire qu'ils doivent faire attention à rentrer dans la Emouna, pas avoir de questions. Avalehem lo hayu avim zedze. Et eux, ils ne s'aimaient pas, les élèves de Rabbi Akiva. Chez Prinat Bgam Mishpat. C'est ça qu'ils ont abîmé le jugement, parce qu'ils ne s'aimaient pas. Pourquoi ils ne s'aimaient pas? Parce qu'il y avait des questions les uns sur les autres. Ils disaient, ouais, pourquoi celui-là il ne fait pas comme ça, il n'est pas comme ça, un truc. Et ça fait qu'après l'amour il est tombé entre eux. Il n'y avait plus d'amour. Shehu bishvila hava veshalom, le vatel arrive. Parce que le lien de la réparation du jugement, c'est pour l'amour et la paix, pour enlever la dispute. Comme la Torah nous dit, vous devez faire des jugements de paix dans vos portes, c'est-à-dire dans vos villes. Habituez-vous à avoir des jugements qui sont des jugements de paix, pas des jugements de dispute. Parce que le quart du tikkun du mishpat, de la réparation, de la justice, du jugement d'Hachem, ça se fait par le lien de la Merkava, comme on avait parlé, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre tous les éléments qu'il y a dans le chariot céleste. Prinat kisot la mishpat, comme c'est écrit qu'il y a des sièges pour le jugement. Shesham ahava kdosha shora,
que maintenant, dans la Merkava, dans le chariot céleste, c'est là où il y a tout l'amour l'amour saint du monde, l'amour qu'Hachem il a pour son monde, il se trouve dans la Merkava. Valken Amar Rabbi Akiva, Ve'avta le'erecha kamocha, ze klal gadol batorah. Pourquoi il a enseigné ça, Rabbi Akiva? Qui est-ce qui a enseigné que le principal dans la Torah, c'est d'aimer son prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain pour toi-même. C'est un grand klal, c'est une généralité dans la Torah. C'est Rabbi Akiva qui a enseigné ça. Kiko la Torah nikret mishpat, parce que toute la Torah, elle s'appelle du jugement. Comme c'est écrit, les jugements d'Hachem, ils sont vrais. Shisham ahava gdosha shora, et que là-bas, il y a la ahava d'Hachem. C'est-à-dire tous les jugements qu'il y a dans la Torah, toutes les halachot, toutes les lois de la Torah, c'est que de l'amour d'Hachem. Chaque fois qu'Hachem nous dit, voilà, quand tu manges, fais une bénédiction. Après avoir mangé, fais la bénédiction. Quand tu fais tes besoins, fais Asher Yatzar, fais Netilat Yadayim. Tout ce qu'Hachem nous demande de faire, ce sont des jugements d'amour. Il nous a donné des lois qui sont des lois parce qu'il nous aime. C'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il nous aime. Il nous a donné toutes ces lois-là. C'est pour ça que la Torah elle a précisé, tu dois aimer l'étranger, celui qui vient, qui se convertit, il faut que tu l'aimes. C'est écrit, tu aimeras le guerre et tu l'aimeras comme toi-même. Parce que celui qui vient pour se convertir, lui, il a besoin encore plus que les Juifs de réparer cette chose-là. Il va avoir tendance à avoir beaucoup de questions. Que ça, c'est l'amour de la Gdusha. C'est-à-dire que l'amour saint, c'est justement d'aller au-delà des questions. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, que eux, ils ont abîmé cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont abîmé le jugement. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement jugés les uns et les autres qu'ils ont enlevé l'amitié qu'il y avait entre eux. Combien de gens ne se parlent plus? Ils ne se parlent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions, c'est tout. C'est pourquoi. Ouais, pourquoi il m'a fait ça? Il m'a embauché, il m'a dit qu'il allait me donner un 13e mois. Il ne me l'a pas donné, tu vois. Et voilà, ils ne se parlent plus, c'est fini. Mais si maintenant il se dit non, c'est pas lui qui m'a pas donné le 13e mois, c'est Hachem qui me l'a pas donné, c'est pas lui. Lui, c'est rien du tout. Lui, la même chose qu'il m'a donné 12 mois, il aurait pu m'en donner 13 ou 15, ça change rien du tout. C'est pas, lui, c'est pas ce qu'il fait. Mais c'est Hachem qui a décidé que c'est comme ça, c'est tout. Alors si vous faites ça, vous resterez toujours copains avec tout le monde. Vous allez aimer tout le monde, vous n'avez pas votre problème. Mais si maintenant vous commencez à juger les actes des gens, alors d'abord vous allez vous isoler, vous vous trouvez tout seul en train de juger le monde. Celui-là, il n'est pas comme ça, et l'autre, il n'est pas comme ça. Comme il nous a dit Rabbi Nathan, il ne faut pas juger les autres. Il ne faut pas juger Hachem, il ne faut pas juger les autres. Maintenant, les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient toute la Torah, c'était des tzadikim, mais ils se jugeaient les uns les autres de façon qui n'était pas bien, qui n'était pas favorable. Donc maintenant, comme il n'y avait pas de jugement valable, qu'ils se disaient pas, qu'ils n'avaient pas une distance avec l'autre en disant voilà, ce qui fait l'autre, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui dois résoudre la vie de l'autre. Lui, il fait ce qu'il pense qui est bien. Et c'est tout. Il n'est pas obligé d'agir par rapport à ma logique. C'est vrai qu'il m'avait promis quelque chose. Et il ne l'a pas fait. Ok. Il m'a dit qu'il allait me prêter sa maison pour les vacances, par exemple. Et maintenant, moi, je me suis préparé. On a tout fait avec notre famille. Mes enfants, ils étaient contents, etc. Il arrive le moment des vacances. Il me dit, ah, tu m'excuses, maintenant quand est-ce qu'il m'appelle la veille? Quand on a mis déjà tous les bagages dans la voiture, on a tout préparé, on a mis du manger, tout. Il m'appelle, il me dit, ah, tu sais, en fin de compte, j'ai mal calculé, mais mes parents, ils doivent être là-bas, et ils vont... Et voilà, ça y est, il m'a mis toutes mes vacances en l'air et tout. Maintenant, moi, quand quelqu'un me dit ça, il ne faut pas que je dise, regarde, tu te rends compte, regarde ce bonhomme-là, ce qu'il nous a fait. Il nous a mis toutes nos vacances en l'air. Pourquoi on a besoin de lui, nous? On aurait pu aller ailleurs, on aurait pu faire autre chose, etc. Maintenant, ce jugement-là, il est faux. Ce jugement-là, il faut se reprendre tout de suite. C'est sûr que ça fait mal. On ne dit pas maintenant que ça fait pas mal. C'est pas que ça qu'on veut dire. Ça fait mal. Mais seulement, il faut faire remonter tout de suite la chose vers Hachem. Il faut dire, regarde, s'ils n'ont pas eu, ça veut dire c'est Menachamaïm pour notre bien. Ça veut dire qu'on ne devait pas aller là-bas.
c'est mieux pour nous comme ça qu'on n'aille pas là-bas. C'est tout. Pourquoi Hachem il nous a fait ça? C'est pour le bien, c'est tout. Alors viens, on va trouver autre chose à faire. On va partir dans un autre endroit, on va s'arranger autrement. Mais il ne faut pas faire tomber sur le bonhomme ça. Parce que le bonhomme, c'est lui-même, il est dans un système de gestion du monde par Hachem. C'est pas un homme indépendant. Un homme, il ne fait pas ce qu'il veut dans ce monde. Un homme, il est sous l'influence d'Hachem. Donc maintenant, si il m'a annulé en dernière minute, ça veut dire que c'est ça qui est bien pour moi, c'est tout, pas de problème. Maintenant, les élèves de Ravi Akiva, justement, l'amour, il est tombé, leur amitié, elle est tombée à cause de ça. Parce qu'ils ont vu que les gens, ils se posaient des questions les uns sur les autres. Ils avaient des questions. Ils disaient, ouais, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il m'a dit qu'il n'est pas arrivé à l'heure? Pourquoi ça? Pourquoi il m'a dit qu'il allait me rembourser tel jour, il ne m'a pas remboursé? Pourquoi il a dit qu'il allait me prêter, il ne m'a pas prêté? Toutes les questions que les gens ils ont toute leur vie. Remontez tout vers Hachem. Comme ça, vous allez vivre tranquille. Vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez pas de soucis, vous n'allez jamais vous faire de soucis. Vous prenez les choses comme elles sont, c'est tout. En sachant que c'est ça la volonté d'Hachem, c'est tout. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Et voilà, j'agis, je vis avec ça. Maintenant, comment a été réparée toute la yeshiva de Rabbi Akiva? Elle a été réparée par Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis. Shamar Anan Bachavivutat Alia Letekana Hava. C'est que Rabbi Shimon, quand il a ouvert sa yeshiva, il a dit à tous ses élèves, il a dit, sachez que nous, on dépend de l'amitié qu'il va avoir entre nous. Et s'il n'y a pas d'amitié entre nous, notre yeshiva ne marchera pas du tout. Donc il leur a annoncé la couleur, puisque lui-même, c'était un des élèves de Rabbi Akiva, qui a été épargné. Donc lui, quand il a fait une yeshiva, il a compris que tout le problème, ça venait de là. Qu'il n'y avait pas d'amitié, qu'il n'y avait pas d'amour entre les gens. Donc il a dit, voilà, nous, la base de notre yeshiva, c'est l'amour et l'amitié. C'est sur ça qu'on va baser notre yeshiva. Qui Rabbi Shimon Bar Yochai asak beyoter b'maaseh merkava. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a beaucoup étudié le principe de la Merkava, c'est-à-dire du chariot céleste. Shem kol sodot ha-Kabbalah shegila, qui sont tous les secrets de la Kabbalah que Rabbi Shimon il a révélés. Shekol zeu prinat kesher ha-Merkava, shesham ahava kdosha shora. Que tout ça, c'est le principe des liens qu'il y a dans le chariot céleste, d'où vient l'amour de la Kdusha. Chez prinat tikun mishpat kanal, que ça répare, c'est la réparation du jugement. Alken hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai ou bimei asfira belag ba'omer. C'est pour ça que la hilula de Rabbi Shimon, elle tombe pendant la sphira et elle tombe à Lag Ba'omer. Tihikar tikun asfira au lieu de kesher merkava, parce que toute la réparation de la sphira, ça se fait par le kesher de la merkava, c'est-à-dire ce kesher, ce lien qu'il y a dans la merkava, c'est-à-dire entre les éléments de la merkava, c'est ça qui amène tout l'amour qu'il y a dans le monde. Que ça c'est la réparation du jugement. Il faut toujours que l'amour il soit au-dessus du jugement. Il ne faut jamais que le jugement il arrive à détruire l'amour. Au contraire, l'amour il doit toujours être au-dessus, c'est-à-dire que l'amour il doit annuler complètement toutes les questions. L'amour ça doit être au-dessus de toutes les questions qu'on peut se poser. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Asak Bazé Kanal. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il s'est occupé de ça, c'est-à-dire lui, il a fait cette chose-là, c'est-à-dire d'amener de l'amour de la Merkava, de là-haut, de ce chariot céleste. C'est pour ça que Shavuot, on lit le Maaseh de la Merkava. Hainu Pridat Kesher Merkava, c'est-à-dire le principe du lien de la Merkava, Shuikar Gemara Tikkun Kanal. Que ça, c'est le principe de la fin de la réparation, que maintenant le monde il sera réparé par le fait que l'amour, l'amitié, le shalom, il aura pris le dessus sur le jugement. C'est-à-dire que je serai capable d'aimer quelqu'un sans le comprendre, en voyant qu'il a des comportements que je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose qui me dérangera pas. C'est ça la réparation du monde. La réparation du monde, c'est quand j'arriverai à ça. C'est-à-dire que comme maintenant, on arrive dans la période messianique dans laquelle on est, que Hachem il nous envoie beaucoup de choses qu'on ne comprend pas.
on ne se comprend pas nous-mêmes, on ne comprend pas les autres. On a beaucoup d'épreuves, de questions. Alors il faut savoir que le principal pour passer cette période-là, c'est la émouna, comme Rabbeinu nous a averti. Il nous a dit les grands esprits ils vont se noyer complètement. Les grands esprits, ce sont des gens qui ont des grandes questions. Ils ont beaucoup de questions. Parce que dans le monde, on appelle les grands esprits des gens qui ont beaucoup de questions. Alors ces gens-là, ils vont se noyer complètement. Qui est-ce qui va réussir? C'est celui qui ne se pose pas de questions. Soit parce qu'il n'a pas la tête pour réfléchir, soit parce qu'il n'a pas le temps, soit parce qu'il n'a pas envie, soit parce qu'il a la émouna dans Hachem, que tout ce que Hachem lui fait, c'est bien. Et j'ai pas de questions. Moi, je ne sais pas, je ne comprends rien. Donc moi, je travaille, j'étudie, je prie, je fais des mitzvot. Ça, c'est ça qui va amener qu'entre les individus, il va y avoir de l'amour. Arriver à vivre avec quelqu'un que vous ne comprenez pas. Et vous l'aimez, et vous ne le comprenez pas. Il fait des choses qui ne sont pas logiques par rapport à vous-même. Et non, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Comme vous voyez Rabbi Akiva, quand on raconte le Maasé qu'il y avait que la bougie s'est éteinte et que son âne il est mort et que toute l'histoire là qu'on raconte, et à chaque fois il s'est dit c'est Mina Shamaim, ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Après il a vu qu'il y avait des voleurs et si jamais ils avaient vu la lumière alors il s'est arrivé ça tout après il a tout compris mais quand il a vécu l'épreuve, c'est Mina Shamaim, c'est tout. Hachem il veut comme ça, qu'il n'y a plus de bougie, c'est éteint. Hachem il veut que l'âne il est mort. Hachem, on ne sait pas, on ne comprend rien. Nous, on sait que tous les jugements d'Hachem ils sont bien. Maintenant, surtout entre les individus, c'est là où le bas blesse, comme on dit, c'est là où il y a les choses les plus difficiles dans la vie. C'est que les gens ils essayent de comprendre les autres. Ils essayent de comprendre les autres. C'est-à-dire ils ont des principes dans leur tête et ils veulent que le monde ils vivent d'après ces principes-là. Il dit non, moi j'ai des principes, tu comprends? Moi, on vient pas, quand on t'invite, on vient pas les mains vides, tu comprends? Ça se fait pas, c'est tout. Donc moi je l'invite, il vient passer une semaine chez moi. Il mange, il dort et tout. Même pas il amène une bouteille de vin, même pas un gâteau, rien du tout. Mais c'est quoi ces gens-là? Il a des questions comme ça, tout le temps des questions, sur tout le monde. Et après il se trouve tout seul, il ne comprend pas pourquoi il est tout seul. Pourquoi il est tout seul? Mais c'est normal qu'il est tout seul. Parce que il juge les gens. Quand tu juges les gens, tu te coupes des gens, tu les juges. Il ne faut pas juger, il n'y a rien à juger. L'homme, il ne te doit rien. L'autre, il ne te doit rien à toi. L'autre, il fait ce qu'il a à faire. Son comportement par rapport à toi, il vient d'Hachem. Et son comportement par rapport à lui-même, c'est son problème à lui. Mais toi, tu dois voir le comportement de l'autre par rapport à toi comme venant d'Hachem, c'est tout. Pas de toi. Donc si maintenant tu te dis c'est Hachem qui m'envoie ça, comme je vous donnais l'exemple du facteur. Le facteur, il vous amène le courrier. Maintenant qu'il t'amène un chèque ou qu'il t'amène une facture, c'est ton facteur, c'est le facteur, c'est lui, c'est pas lui. Lui, c'est un catalyseur dans l'histoire, lui, c'est rien du tout. Donc maintenant, si on arrive à voir les autres comme ça, on n'a plus de problème dans la vie. On n'a plus de problème. On va aimer tout le monde. Parce qu'on va aimer l'individu comme il est, c'est-à-dire le fait qu'il est un être humain, le fait qu'il a un cerveau, qu'il a un cœur, qu'il fait des choses bien. Rabbeinu nous a mis en garde et dit attention, regardez le bien chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va avoir des questions, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Combien Hachem Ishmor des couples ils se sont détruits, des foyers entiers ils se sont détruits, des familles elles sont détruites à cause des questions que les gens ils ont sur les autres. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Des fois, des gens ils disent ouais, mon mari avant il étudiait le matin, maintenant il va jouer au tennis, je sais pas ce qu'il fait, etc. Laisse-le qu'il joue au tennis, c'est pas ton problème à toi. Toi, aime-le, qu'il étudie, qu'il joue au tennis, qu'il fait ce qu'il veut. Toi, tu dois l'aimer comme ça, comme il est. Parce que cette situation par rapport à toi, elle vient d'Hachem. Maintenant, par rapport à lui-même, c'est son problème. Tu es responsable de lui, toi. Toi, ce que tu es responsable, c'est de comment tu reçois son comportement par rapport à toi-même. Et toi, tu dois le renvoyer vers Hachem. Il ne faut pas que tu le gardes sur toi. Et ça adoucit la rigueur. C'est ça qui adoucit les rigueurs du monde. Quand on reconnaît que le pouvoir, il vient d'Hachem.
C'est pas celui-là, ni celui-là, ni celui-là. C'est Hachem. Et Hachem, lui, il règle les problèmes. C'est pas moi, c'est pas à moi. Moi, je prends la situation comme venant du ciel. C'est tout, pour le bien tout le temps. Parce que les jugements d'Hachem, ils sont toujours miséricordieux. Alors, toutes les yeshivas de Rabbi Akiva, ils sont 24 000. Ils sont morts. C'est 24 aussi, c'est parce qu'il y a 24 heures dans la journée et 24 tribunaux. Chaque jour, il y a un tribunal par heure qui siège dans le ciel. Alors, il y a ces 24 tribunaux, ils jugent le monde sans arrêt. Et en bas, la seule possibilité qu'on a d'adoucir la rigueur, c'est la bonne entente, l'amitié entre les individus. Pour conserver cette amitié, il faut dépasser les questions. Il ne faut pas en avoir, c'est tout. Dire, écoute, il a fait ça, je ne sais pas. C'est Menachamaïm, c'est bien, etc. Des fois, quelqu'un dans le commerce, il dit, voilà, je t'ai promis, je te vends le lot de tel truc et tout à tel prix. Et tout. Après, il se désiste. Ou quelqu'un dit, bon, je te vends ma maison, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, on va signer la semaine prochaine à tel prix, etc. Et après, il change le prix. Ou après, il dit, non, je ne veux plus la vendre. Il faut ramener ça toujours vers Hachem, pas vers l'autre. Que l'autre il m'a fait un sale coup. Au contraire, merci Hachem. Ça veut dire que cette maison n'était pas pour moi. C'est tout. Bon, Hachem, on passe à autre chose. On avance. On avance. C'est quelqu'un qui vit comme ça. Il va être en bonne santé, il va être joyeux, il va être bien. Parce que sinon, il prend tout sur lui. Ces questions-là, après, il a des millions de questions en lui. Ça le détruit complètement. Ça détruit. Ces questions-là, c'est de la rigueur. C'est comme s'il se plante des couteaux en lui. Chaque question, ça l'affaiblit. Parce qu'après, il vit dans un monde où il ne comprend plus personne. Il n'arrive plus à comprendre les gens. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce monde de fous, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à personne. Les gens, ils ne payent pas. Les gens, ils n'ont pas de parole. Les gens... Allez, et comme ça, il en a des listes entières. Et il ne se rend pas compte que ça détruit sa vie. Ça détruit sa vie, sa santé, son moral, tout. Alors que si maintenant, il ne dit pas c'est l'autre, il dit c'est Hachem. C'est Hachem. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Et ça fait remonter. C'est ça qui répare le monde. C'est ça la Emouna. Et c'est ça notre épreuve maintenant, avant la Géoula. Que Rabbeinu, il a dit que l'épreuve, ça va être l'épreuve de Emouna. Et il a dit à Rabbi Nathan, là où tu parles de la Emouna, il faut écrire beaucoup parce qu'ils vont beaucoup besoin avoir de Emouna. Ils vont avoir besoin beaucoup de la Emouna parce qu'on va avoir des questions de plus en plus dans le monde. Le monde, on va le comprendre de moins en moins. Et moins on comprend le monde, et plus on va se rapprocher d'Hachem par la Emouna. Plus on va rentrer dans la Emouna et de dire voilà, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bien. Et on est sûr que Bezat Hachem, il va y avoir la Géoula Shlema et que ça va se faire dans la douceur, dans la bonté, dans la miséricorde, qu'il n'y aura aucune rigueur, il n'y aura aucune violence, rien du tout, aucune souffrance d'aucun individu sur terre, Bezat Hachem. Que la Géoula, elle vienne rien que Berachamim, rien qu'avec de la miséricorde. Alors voilà, Bezat Hachem, on est arrivé à la page 223, passage Yud Dalet. Donc là, ça passe à autre chose, parce qu'il est en train de parler, là, il va parler de Pessah, et de Shavuot et de l'ouverture de la mer Rouge, Bezat Hachem. Donc ça, on continuera jeudi prochain à 3h, Bezat Hachem. Alors Shabbat Shalom, bonne continuation dans ce mois d'Elul, le plus des bonnes choses, Bezat Hachem.